Quand vous êtes rentré dans un marathon de match, d'image, et puis il est vrai, un effectif qui s'est un petit peu réduit avec quelques blessures, tout ça. Comment vous le gérez ça? Écoute, il faut qu'on fasse avec l'effectif qu'on a. On a la confiance avec tout le monde, donc c'est pas de souci. Mais comme tu as dit, c'est un marathon. Là, on a un bloc de 6 matchs, donc il faut qu'on gère bien les joueurs à l'entraînement et tout ça. Mais après aussi, on cherche de performance. Donc, par rapport, est-ce qu'il faut mettre des joueurs au repos et tout ça? Je pense pas qu'on a pas le droit, qu'on a comment tu dis? On peut pas faire ça. On est 2 points de top 6, on est assez loin, oui, d'en bas là, mais si on veut chercher quelque chose, il faut que tout le monde joue. Le fait de perdre certains éléments qui sont importants dans le système de jeu, ou de les avoir un temps de ne pas les avoir, est-ce que ça veut dire que vous changez des choses à l'entraînement, vous mettez d'autres joueurs sur les postes? Comment ça se passe? De certains joueurs? Oui, quand il y a des blessés, je vais prendre un exemple, voilà, si un blessé, Gabin, par exemple. Gabin par exemple, ou Charlie, je ne sais, un joueur clé qui apporte beaucoup à l'équipe quand il est blessé, est-ce que ça veut dire qu'on met quelqu'un à sa place, on change les méthodes d'entraînement, on revoit sa copie? Comment ça se passe? Non, pas forcément. Si on prend l'exemple de Gabin, oui, on sait qu'on perd un joueur avec un gauche au pied, mais on s'adapte. Comme sur le terrain, il faut s'adapter. Donc non, on ne va pas forcément changer notre plan de jeu ou tout ça par rapport à un joueur ou deux, mais on reste sur notre philosophie, sur notre structure, sur notre objectif, et voilà. Ça veut dire peut-être que d'autres joueurs vont devoir prendre des responsabilités peut-être qu'ils n'avaient pas, ou changer, ou évoluer à des postes qui n'étaient peut-être pas les leurs. Oui, exactement. Si on continue avec ces exemples-là, Charlie, maintenant, il faut qu'il utilise plus son jeu au pied. Et il est capable, hein, okay? C'est juste que c'est un joueur avec une philosophie de fait d'attaque. C'est un attaquant, pur. Mais quand il utilise son jeu au pied, il est propre. Donc maintenant, il comprend mieux ça. Donc on a plein de confiance en lui. Justement, on parlait de la profondeur d'effectif en cas d'absence. Est-ce que pour toi, ton groupe aujourd'hui a cette maturité justement pour aller chercher justement des choses un peu plus hautes? Bonne question. Je pense, on est d'accord que sur le dernier match, c'était serré. Même c'était 14-15, jusqu'à le 60e minute. Okay? C'était après ça qu'on a vraiment mis 2-3 essais sur eux. Et ça, pour moi, c'est un signe de maturité. Donc, par rapport à la première partie de la saison, que cette période-là, c'était compliqué pour nous. Maintenant, je pense avec un peu plus d'expérience, un peu plus de maturité, on a plus de confiance dans ces 20 dernières minutes de match. Donc, c'est un bon signe. Comment tu expliques ce réalisme offensif aujourd'hui qu'on retrouve depuis plusieurs rencontres? Il y a de la confiance aujourd'hui? Comment on peut expliquer ça? Je pense que les joueurs, ils ont plus de confiance en eux-mêmes. Ils commencent à réaliser les choses à l'entraînement. Et quand ils ont de confiance dans, par exemple, un lancement de jeu ou sur une contre-attaque qu'on a fait à l'entraînement, ils reproduisent ça en match. Donc c'est ça aussi, je pense. Donc plutôt de confiance en eux-mêmes. Est-ce que le fait d'avoir ce match à domicile avec quelques absents, justement des postes qui vont un petit peu bouger, est-ce que ça va pas être un révélateur pour la suite? Ouais, peut-être. Hein. Est-ce que c'est pas important, justement, ça va montrer que tout le monde peut aller au bout, même quand il y en a qui sont pas là? Oui, exactement. Mais même là, on a fait quelques changements. Je ne sais pas si vous avez vu l'équipe encore. Il y a 2-3 changements. Oui, 2-3 changements forcés par des blessures, même à la dernier moment, là, aujourd'hui. Mais je pense que même les joueurs qui rentrent là, ils sont très capables. On ne va pas perdre de rythme, on ne va pas perdre de vitesse. Parce que c'est presque, le profil qui rentre, c'est presque pareil. C'est juste de jeunesse, quoi.
Et justement, ce match, Angoulême, qu'est-ce que vous en pensez de cette équipe? C'est une équipe qu'il faut vraiment, pour moi, respecter. Oui, d'accord, on a gagné extérieur contre Aix-en-Provence. Belle victoire, d'accord. Mais il faut bien respecter Angoulême. Si on perd le respect pour leur position, on va perdre ce match. Il faut respecter leurs objectifs aussi. C'est une équipe qui sont en bas, qui ne veut pas être reléguée. Et donc, eux, ils vont venir avec des objectifs de prendre des points. Même gagner peut-être. Et donc, si on fait trop le beau là, où on pense d'être, ou avoir trop de confiance, ou trop, je sais pas quoi, trop arrogant, là, peut-être on va perdre. Donc, il faut bien respecter leur position, respecter leurs objectifs, et comme ça, on va être bien. En termes de jeu, c'est où qui sont le plus à craindre? Pardon? En termes de jeu, Angoulême, c'est où qui sont le plus à craindre? On sait qu'ils adorent le désordre. Ils ont des arrières, ils adorent jouer. On sait qu'on a perdu ce match là-bas avec un essai dans les dernières minutes. Donc là, il faut qu'on concentre sur notre défense vraiment dans le désordre. Donc c'est ça le truc qui est plus dur avec eux. Tu penses que le piège, ça peut être justement d'être un peu trop confiant en arrivant? Pardon? Tu penses que le piège, ça peut être d'être un peu trop confiant en arrivant? Oui, exactement. Exactement. C'est trop facile à voir les classes ou les différences de classement. Trop facile à dire, ouais, on a fait 2 matchs, on a gagné 2 matchs d'affilée. C'est trop facile à dire, oui, on a mis 40 points sur Aix-en-Provence, à Aix-en-Provence, et que là, on tombe dans un piège. Donc là, il faut bien respecter, comme je dis, Angoulême et leurs objectifs, parce que si, par exemple, on était dans leur vestiaire, ils vont être là pour gagner, on est d'accord, pour sauver leur saison. Donc, bien respecter leurs objectifs, de gagner ou de prendre des points, et là, on va savoir ce qu'on doit faire vendredi soir. Tu as senti un peu de relâchement cette semaine? De la joie des victoires, justement? Non, pas forcément. Lundi, un petit peu, on avait un peu de déchets à l'entraînement. Mais chaque jour, on voit que le joueur redescend et ils sont concentrés vraiment sur ce match-là. Surtout les leaders. On se posait la question justement avec le coach. Il y a eu pas mal de changements cette semaine parce qu'il y a des blessés, il y a des joueurs qui reviennent, d'autres qui ont dû aller évoluer à d'autres postes. De l'intérieur, ça se vit comment tout ça? Ça se vit normalement. On a un groupe de 40 depuis le début de l'année, on essaie de se baser dessus. Là, il y a des joueurs qui rentrent et on a confiance en eux, on sait qu'ils vont tout donner, qu'ils vont remplacer même mieux ceux qui étaient sur le terrain la semaine dernière ou les semaines d'avant. Donc on est confiant, ça ne va pas changer notre état d'esprit pour quelques blessés. Est-ce que ça déstabilise un petit peu au niveau des entraînements ou est-ce que c'est... Non, mais là il nous reste encore un entraînement pour retrouver quelques repères avec les joueurs qui rentrent. Mais ils vont vite rentrer dans le moule parce qu'ils s'entraînent toute la semaine avec nous et que voilà, tous les lancements, tout le monde les connaît et ça va aller vite pour qu'ils rentrent bien dans le groupe. Le fait qu'il y ait eu des changements sur le dernier match aussi, c'est quelque chose qui peut être intéressant puisque c'est des joueurs qu'on n'était pas habitués à voir qui sont rentrés ou certains qui étaient titulaires et qui ne l'étaient pas. C'est aussi un apport ça. Ouais, c'est vrai qu'à Aix, il y a eu aussi quelques rotations et il y a des joueurs qui ont prouvé qu'ils vont rester ce week-end et d'autres qui rentrent. C'est à eux de se mettre au niveau. Et voilà. La montée, on va dire en puissance de certains joueurs, je pense notamment à Victor, qui a été titulaire la dernière fois. Est-ce que tout ça, ça ne remet pas un petit peu de concurrence dans le groupe? Est-ce que c'est finalement pas quelque chose de positif? Si, c'est ça. C'est vraiment des joueurs qui sont rentrés dans le groupe et qui ont prouvé et qui maintenant sont titulaires. Pour parler de Victor Drague, voilà, c'est à mon poste. J'ai été blessé quelques semaines, il a su saisir sa chance. Donc tant mieux pour lui, moi je suis content parce qu'en dehors du rugby, déjà c'est un copain. Et en plus de ça, ça va me permettre à moi d'élever mon niveau de jeu pour essayer de retrouver la place du titulaire. Et c'est une concurrence saine, donc voilà, on va tous les deux se tirer vers le haut. Et c'est bien pour le groupe. Comment tu te sens aujourd'hui justement après cette coupure malheureuse et cette blessure? Ça va, ça a été plus rapide que prévu. C'était une petite entorse, ça a duré 3 semaines, donc j'ai eu le temps de me reposer un peu la tête, de m'enlever un peu cette pression que j'avais eue sur certains matchs et de revenir frais avec beaucoup d'envie et beaucoup de physique en plus.
Ça permet de prendre du recul justement, effectivement, sur son jeu, sur sa façon de Ouais, jouer. c'est ça. Parce que quand on enchaîne les matchs, ben, on n'a pas le temps d'analyser nos matchs. On passe direct au match d'après sans forcément se remettre en question. Donc ça m'a permis de souffler, de revoir ce qui n'allait pas et de me baser sur mes points forts. Donc j'espère revenir en forme quand je vais rentrer ce week-end. Cette équipe de Soin-Angoulême, elle est 15e, est-ce qu'elle est vraiment 15e? Parce qu'elle fait des matchs quand même assez sympathiques, elle a failli gagner contre Colomiers la semaine dernière. Ben, on l'a vu au match aller, c'est une équipe qui lâche rien et qui propose beaucoup de jeux. C'est pas une équipe qui ferme le jeu, pas du tout, au contraire, ils font beaucoup d'offload, de jeux dans la défense. Donc c'est une équipe à prendre très au sérieux, avec un stade comme ça, une pelouse comme ça, ils peuvent nous mettre à mal sur des contre-attaques ou sur du jeu dans le désordre. Donc il faudra être très prudent, être pragmatique. Et surtout imposer notre jeu et pas les regarder et les laisser prendre le dessus sur nous. La belle victoire du week-end dernier à l'extérieur, elle sera validée que s'il y a victoire là. Ah ben oui, bien sûr, sur une victoire extérieure, il faut gagner direct à domicile derrière pour enchaîner tout simplement. Et voilà. Sachant que si vous passez là, ça vous rapproche encore, voire ça vous hisse dans le top 6, vous y pensez à ça ou pas? Franchement, on essaye de ne pas regarder. En début de saison, on se projetait beaucoup en essayant de voir les blocs, combien de points on pouvait ramener, tout ça. On a vu que ça n'a pas marché. Maintenant, on prend match après match et on fera vraiment les calculs à la fin du bloc. Parce que le bloc est long, on va à Colomiers, après on reçoit 2 fois, on va à Mont-de-Marsan, on ne peut pas trop prévoir. On prend match par match et on fera les comptes à la fin. Toi qui aimes attaquer à les avantages, est-ce qu'il y a aujourd'hui un changement de philosophie plutôt que toujours ce jeu au pied qui est parfois un petit peu trop peut-être conséquent? Est-ce qu'on a mis d'aller chercher autre chose parfois? Ouais, c'est vrai, on voit que sur le match dernier, il y avait un carton et tout ça, ça a libéré des espaces, mais on voit que derrière, dès qu'on prend des initiatives, ça nous réussit plutôt pas mal en ce moment. Donc voilà, c'est aussi une envie que j'ai en ce moment de plus utiliser mes points forts, donc de plus attaquer la ligne et de jouer dans la défense. Donc si je vais essayer de faire ça le week-end, mais après c'est vrai que bon, sur le poste numéro 10, le jeu au pied reste quand même important, donc il ne faut pas non plus le négliger. Mais c'est un point de sûr que je vais me concentrer dessus pour attaquer la ligne. Il y a ce match important face au Soin-Angoulême qui arrive. On repasse aussi à passer un genre de match contre Bourg-en-Bresse. On a vu un surlâchement. C'est ce qu'il faut éviter ce vendredi face à cette équipe angoumoisine. Ouais, surtout qu'on a l'habitude de se relâcher souvent sur des matchs comme ça. Pierre, il a fait quand même le focus cette semaine de ne pas se relâcher, de ne pas repartir sur les mêmes erreurs qu'on a faites sur les années précédentes, même cette année, tu vois. Écoute, on va voir si le message est passé demain soir. Il y a eu pas mal de... Ça a tourné un petit peu à Aix, là, par la force des choses, parce qu'il y a des blessés, ça tourne aussi. Est-ce que c'est quelque chose qui est perturbant? Comment on le vit de l'intérieur? Ouais, il y a un peu de turnover, mais bon, après, les joueurs qui rentrent, qui sont rentrés le week-end dernier, il ne faut pas descendre de niveau, du coup, il n'y a pas vraiment de changement, vraiment. On voit, regarde, quand on appelle ça à Aix-en-Provence, il n'y a pas eu de trucs, à chaque fois, tous les matchs extérieurs, tout le temps accroché avec des changements, ça veut dire que... Ouais, on est quand même complet et ça ne change pas grand chose. Et vous qui faites partie des anciens et des leaders de jeu dans vos secteurs, est-ce que justement quand on voit des petits jeunes comme ça, on met un peu plus la main à la pâte, on les met en confiance, on discute un peu plus avec eux? Est-ce qu'ils en ont le besoin ou pas? Oui, certains oui, non mais bon maintenant, les jeunes qu'on a, ça fait un petit moment qu'on les a déjà. On n'a plus trop besoin de faire ça, ils sont quand même aguerris quand même. Maintenant, tu vois, c'est les accompagner juste. Après, bon, c'est sûr que pendant le match, on ne peut pas trop donner de conseils. Chico, ça fait 5 victoires sur les 7 derniers matchs. Il y a un rétablissement qui est notable. Comment perdurer aujourd'hui? Comment poursuivre ça? Continuer à gagner, tout simplement. Comment? Alors, comment? Bon, voilà, Les tout attitudes, ce qu'on fait, voilà, prendre un match les uns après les autres, pas se prendre la tête et voir, écoute, s'il y a quelque chose à jouer, on le jouera. S'il n'y a pas, ben, il n'y a pas. Enfin, mais continuer à avancer, quoi, tout simplement. C'est quand même un bloc de 6 matchs. On voit déjà, deuxième match, on a quand même beaucoup de blessés. Après, imagine en 4 matchs, on aura peut-être encore beaucoup plus. Du coup, voilà, c'est pas de match par match et essayer de continuer. Voilà. Même si c'est pas beau et qu'on gagne quand même, tu vois, voilà, c'est passer cette période qui est un peu difficile. De l'extérieur, on sent qu'il y a de la confiance dans le groupe. C'est une réalité que vous ressentez vous aussi? Ouais, dans le groupe il y a de la confiance, et surtout aussi au niveau des supporters. Quand on est parti avec ce week-end, ils sont venus, ça a vraiment fait du bien. Et on voit que même nous, on chope un peu de confiance, mais aussi autour, tu vois, on voit aussi un engouement qui commence à arriver. Ça faisait un petit moment, il n'y avait plus rien, quoi. Et là, c'est vrai que 3-4 victoires, c'est vrai que ça revient, quoi. Et je pense de week-end en week-end, si on continue à avoir des résultats,
ça sera comme quand on s'était qualifié une année, voilà, ils suivent à l'extérieur et franchement ils ont fait plus de bruit qu'à Aix. Qu'est-ce que tu peux nous dire d'Angoulême? Ouais, c'est une équipe voilà, qui est très très joueuse, quoi. Voilà, qui n'a pas de complexe, ils jouent, voilà, c'est dans le désordre, ils sont très bons. Après voilà, ça reste comme dans toutes les équipes, beaucoup sont devant, rapide derrière, on va dire. Ça peut être trompeur, leur place au classement par rapport à leur jeu? Ouais, ça peut être trompeur parce que souvent ces équipes-là, c'est eux qui font plus de résultats à l'extérieur que des fois des équipes comme nous. Ouais, tu vois, sur un match, nous on a tendance souvent en plus à les prendre un peu à la légère et de se faire piéger, comme le Bourg-en-Bresse l'année dernière, comme Soyon Angoulême qui était à la maison aussi. On a des souvenirs, à chaque fois qu'on a des petites équipes, on se met à leur niveau ou truc et ils gagnent et c'est nous qui se sous-jouons. Comment on fait justement pour pas se mettre à leur niveau, pour pas tomber dans ce piège? C'est quoi qui fait que... faut un jeu hyper simple. Tout ce qu'on fasse, juste qu'on avance, voilà, on ne fait pas la passe de plus, au truc, voilà. Après, il faut qu'on prenne le jeu à notre compte, quoi. S'il faut faire des mots tout le match, on fera des mots, là. S'il faut faire des mots tout le match, on le fera. Enfin, voilà, c'est vraiment être simple et efficace. Il ne faut pas chercher à... Et après, je pense que si on fait le job en première mi-temps, comme tous les matchs à 60e, ça peut tout se débloquer et faire comme contre Aurillac. Mais bon, on verra bien demain soir.